m'appelle Nicolas de Bonhomme. J'ai quitté l'Université de Louvain-la-Neuve en 2012. J'ai commencé avec un bachelier en sciences humaines et sociales et j'ai continué par la suite avec un master en sciences de gestion, une spécialisation en finance et plus spécifiquement en contrôle de gestion. Donc c'est un peu la matière qui m'a marqué. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de continuer ma carrière finalement vraiment basée sur ce contrôle de gestion de manière générale. Après 6-7 ans de travail dans le secteur privé, j'ai commencé à me poser des questions et à essayer de rechercher une fonction dans laquelle je pourrais allier quelque part le côté expertise technique, mais également le côté apporte une pierre, aussi petite soit-elle, à l'édifice d'un projet un petit peu plus large, disons. J'ai toujours une attirance pour l'Afrique. C'est vrai que mes deux parents, de manière individuelle, ont tous les deux vécu en Afrique. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de faire quelques voyages, notamment avec des ONG ou simplement en backpacker, finalement, à la découverte du pays, à la découverte des gens. Et ça m'a toujours beaucoup séduit. En Afrique, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, il y a aussi beaucoup d'attentes. Et je me suis toujours dit que j'aimerais avoir la chance de pouvoir justement ouvrir mon esprit, échanger, trouver de nouvelles façons de penser, de travailler même. Et c'est ce que j'ai pu trouver aujourd'hui au Sénégal. J'ai la chance d'avoir trouvé une fonction ici à l'ambassade de Belgique à Dakar. J'ai pris mes fonctions en poste début janvier, donc c'est relativement nouveau. Mais je dois dire, faisons le bilan de ces 7 premiers mois, je suis ravi du choix que j'ai pu faire. Il fait très très chaud, je pense que de manière générale, on ne descend pas en dessous des 26-27 degrés en période d'hiver et qu'on aimerait en période d'été, on est dans les 34-35 degrés. On a la chance de se retrouver avec des paysages beaucoup plus vierges, on va dire, qu'en Europe. On reconnecte un petit peu avec la nature, avec les villages. On a beaucoup plus d'aventures, donc chaque déplacement est une aventure. On arrive dans des petits villages, on fait connaissance avec des gens. Bon, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de bourgmestre, il n'y a pas d'échevin, il y a un chef de village, il y a des gourous. On se retrouve avec des gens qui peuvent arriver 1 ou 2 heures en retard, un horaire de travail qui est beaucoup plus, entre guillemets, laxiste que ce qu'on peut avoir en Europe. On est face à une réalité totalement différente, mais c'est une réalité qui est très humaine. Donc on arrive vraiment à créer des liens assez facilement avec les gens. On essaie toujours de s'imprégner de l'environnement et de pouvoir y apporter une pierre en respectant finalement la culture locale, le mode de vie local. Mais ce que je dis souvent, la misère ou la pauvreté, on le voit parfois à la télé dans les reportages, mais c'est vrai que quand on le vit au jour le jour, ça peut avoir un impact sur le bien-être, sur l'état d'esprit qui n'est pas à sous-estimer. Louvain-la-Neuve, oui, c'était évidemment beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs en tout cas. La première chose qui m'a marqué, c'est le sentiment de liberté. J'arrive en Côte en première année, donc c'est la liberté, c'est l'autonomie. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un de très social, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de connaître les autres. J'ai fait connaissance avec beaucoup de gens, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. L'UC Louvain a été pour moi un formidable tremplin au niveau de la construction de ma personne, au niveau social. Ça m'a aidé vraiment à me lancer et à trouver une voie qui n'était pas claire lorsque j'avais 17-18 ans et que je suis arrivé à l'UC Louvain pour la première fois.